Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire pour la semaine du développement en partenariat avec IAE France. Donc aujourd'hui, le thème sur lequel qu'on va développer aujourd'hui, c'est la mode durable, Sustainable Fashion. Donc, je me présente d'abord. Je suis Basilinski, je suis une alumni de l'IAE Nice, doctorat en marketing à l'IAE Nice, je suis ravie. Et je suis aussi une ancienne, pas très ancienne, mais une ancienne personnelle de l'IAE de Nice. D'ailleurs, je remercie les anciennes collègues à ce séminaire, à ce webinaire plus précisément. Donc, je m'occupais de la stratégie RSE, qualité et label de l'IAE de Nice. Je vais vous expliquer le lien avec aujourd'hui le Sustainable Fashion, qui était un sujet sur lequel on a travaillé l'année dernière. Donc, pour revenir à mes activités, je suis docteur en marketing. J'ai travaillé sur la RSE et la qualité à l'IAE de Nice, mais j'ai aussi une expérience académique et professionnelle sur le luxe et la mode. Je suis aussi donc diplômée d'une grande école de mode et de design, donc S-Mode, qui est une école parisienne et internationale, et d'où ma sensibilité donc à la mode. J'ai lancé il y a quelques années une marque de luxe, donc avec une autre designer. Actuellement, voilà, je reviens entre guillemets à mes anciens amours et j'ai fondé mon entreprise et lancé ma marque Sustainable Fashion Brand. Et c'est ainsi donc aujourd'hui, à ce titre de plus, que je suis invitée et je vous rejoins sur ce séminaire. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses différentes sur lesquelles je travaille. Donc, à la fois ma marque, ma sensibilité pour la mode éco-responsable, la partie recherche aussi, donc qui est très ciblée mode durable. Il y a en France très peu de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et même si il y en a maintenant qui commencent à s'intéresser de plus en plus à ce sujet, parce que dans le milieu professionnel, il y en a principalement beaucoup de marques, et notamment dans le luxe, s'intéressent de plus en plus à cette mode éco-responsable, parce qu'il y en a beaucoup qui ont signé dernièrement, donc comme le groupe Kering, le Fashion Pact, donc qui impose aux entreprises de respecter les Sustainable Development Goals, donc on est en plein dedans, les objectifs du développement durable, donc dont le groupe Kering qui rassemble les plus grandes marques de luxe, dont Stella McCartney, pour ne citer qu'elle, qui est la pionnière . Mettre le... Oui, je ne vais pas pouvoir finalement partager mes... Donc, désolée pour cet imprévu. Pour revenir, voilà, donc 3 choses. On va parler de l'aspect recherche, de l'aspect professionnel, donc la marque éco-responsable, et aussi donc des séminaires qu'on a mis, des webinaires et des activités qu'on a mis en place ici à l'IAE de Nice. Donc, on va commencer par ce qu'on a fait l'année dernière, ou depuis même 2 ans à l'IAE de Nice, les activités donc éco-responsables, développement
développement durable, etc., qu'on a mis en place avec mes collègues et tout le personnel de l'IAE de Nice qui est fortement sensibilisé à ce sujet. Donc, depuis 2 ans, même si l'IAE de Nice a une stratégie de RSE, développement durable, depuis plusieurs années, mais précisément depuis 2 ans, on a pris l'initiative de mettre en place vraiment des projets d'une façon plus opérationnelle. Donc, en 2019, à Noël 2019, on a mis en place une soirée, ou plutôt un projet en collaboration avec les étudiants M2Com qui nous ont beaucoup aidés sur le projet. Donc on les remercie pour leur talent et leur participation. Et donc, on a, dans le cadre d'un projet RSE sur le développement durable, mais de façon plus précise, c'était le commerce équitable. Donc, on a travaillé avec Artisans du Monde, Malango, et donc il y a aussi notre collègue Mantiaba Koulibaly, qui est maître de conférence aussi à l'IAE de Nice et qui est très spécialiste sur le sujet, qui a travaillé aussi avec nous. Donc, on a mis en place un projet qui était la sensibilisation au commerce équitable, sensibilisation des étudiants au commerce équitable. Et là, donc, on a fait une soirée qui était très festive et qui était en relation, c'était avant les vacances de Noël, donc 2019. On a invité, donc, on avait nos partenaires Artisans du Monde, Moalongo. On avait une soirée autour du chocolat, donc c'était the Fair Break Chocolate Break, et là on avait donc des produits issus du commerce équitable. Donc on aura plein de temps de discuter et de parler de ce projet, mais on va passer au deuxième projet qu'on a mené l'année dernière, donc en plein confinement. Donc dès octobre 2020. En octobre 2020, on a commencé une campagne de sensibilisation avec les étudiants, toujours les étudiants de M2Com, qui sont très talentueux, encore une fois, et qui ont participé à ce projet. Donc l'idée, c'était de mettre en place des séminaires qui sont finalement été transformés en webinaires parce que le confinement a continué, mettre en place des webinaires pour inviter des acteurs très actifs sur le développement durable, sur la mode éco-responsable. Donc, la première chose sur laquelle les étudiants ont travaillé, c'est une campagne de sensibilisation sur le développement durable et la sustainable fashion. Donc, je vous invite à aller sur le LinkedIn de l'IAE de Nice pour voir la campagne. Véronica, si tu as la main dessus, si tu peux peut-être aller sur LinkedIn et nous lancer la campagne faite par les étudiants sur ce sujet, sur le LinkedIn IAE, s'il te plaît, parce que je ne suis plus sur mon ordinateur. Donc, pendant ce temps, je continue. Pourquoi justement ce sujet sur la sustainable fashion? Donc, comme vous avez pu le comprendre, ça vient d'une sensibilité personnelle et professionnelle. Donc, de point de vue déjà personnel, je suis quelqu'un qui est très sensibilisé à l'environnement. Je suis ce qu'on appelle flexitarienne depuis une quinzaine d'années. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'aspect flexitarien, c'est-à-dire je consomme très, très peu de produits issus, voilà, comme la viande ou autre. Mais bon, pas trop parler de point de vue personnel, je vais parler de point de vue professionnel. Voilà, parce que je suis dans ces activités depuis, voilà, j'ai évolué dans le domaine de la mode pendant longtemps. Et puis, tout simplement parce que le secteur de la mode est un secteur qui nous concerne tous, comme la nourriture, la cuisine, à laquelle tout le monde maintenant est sensibilisé. Les consommateurs consomment de plus en plus de produits bio et bons pour la santé, mais les consommateurs sont beaucoup moins sensibilisés aux effets néfastes de la mode parce que tout simplement, la mode, elle émet pratiquement 10% des émissions à effet de serre sont liées directement à la consommation à la consommation et à la production textile dans le monde. À cela, on peut ajouter la surconsommation des ressources naturelles induites par le secteur textile et la mode. Pour donner juste un exemple,
après, voilà, comme je vous ai dit, je vous invite à aller sur LinkedIn et voir toute la campagne de communication et d'awareness campagne que les étudiants ont menée. Mais juste pour vous donner un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple du jean un jean produit, et vous imaginez la quantité de jeans, on a des millions de tonnes qui sont produites chaque année. Un jean fait le tour du monde avant d'arriver chez vous, c'est-à-dire le coton est cultivé aux États-Unis, après il est tissé en Inde, fabriqué en Asie, revient en Europe et repart, et même son après-vie, ça va en Afrique et autres pays, donc il fait pratiquement 60 000 kilomètres, sans parler de la production le fait de cultiver le coton, qui demande énormément, une quantité astronomique d'eau et de pesticides. Donc, c'est juste un petit exemple des impacts du secteur textile et de la mode. Et bien évidemment, il y a plein d'autres effets. Au-delà de l'aspect environnemental dans le secteur de la mode, on peut parler aussi des conditions des workers. On est en plein dedans, on parle du scandale des Ouïghours. Avant le scandale des Ouïghours, on se souvient tous en 2013 du scandale de Rana Plaza qui a abouti à la mort de tout simplement 2000 personnes au Bangladesh. Et depuis, il y a eu plein d'effets, plein de tragédies comme celle-ci. Il y a eu même l'année dernière un événement en Tunisie, plus de 200 femmes qui sont pareil mortes dans le sous-sol d'un immeuble qui s'est écrasé dans le silence total. Autant le Rana Plaza, on en a parlé, il y a eu beaucoup de woke de la part de certaines marques comme H&M et autres qui commençaient à lancer des produits conscious et respectueux, même s'ils sont revenus après sur ce sujet. Mais l'année dernière, tout simplement, en plein mois de février, 200 femmes sont mortes et c'est passé sous silence total. Personne n'en a parlé dans les médias. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Et donc, actuellement, un sujet d'actualité, les Ouïghours en Chine qui subissent malheureusement le système chinois, et toutes les marques sont concernées. Je n'ai même pas le temps de les citer. Vous allez sur le site de plein de médias qui en parlent. Voilà, et plusieurs politiciens sont engagés sur les conditions des Ouïghours. Moi-même, je suis adhérente active d'une association très connue que je vous invite d'ailleurs à suivre si vous le souhaitez, c'est Fashion Revolution. Donc, il y a Fashion Revolution au niveau international, mais il y a aussi Fashion Revolution France. Je fais partie de cette association qui va vous informer sur plein de choses, déjà tous les effets néfastes de la mode et tout ce qui se passe d'une façon actualisée tous les jours, et vous allez être vraiment effaré de ce qui se passe. Et on ne peut pas tout le temps dire que c'est la faute des marques, elles sont irresponsables, elles ne sont pas écologiques, elles ne sont pas ci, elles ne sont pas ça. On est tous responsables en tant que consommateurs, même si je ne suis pas quelqu'un qui... j'aime pas faire culpabiliser. On aime tous la mode, on aime tous acheter des choses pas très chères parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais on peut tous agir chacun à son niveau. Donc, pour revenir à cette idée de sensibilisation, pourquoi? Parce que ça concerne tout le monde, et notamment les étudiants, parce que les étudiants et cette nouvelle génération, donc les millénials et la génération Z, se dit elle est très portée sur l'environnement, sur le respect, les valeurs humaines, etc. Mais en même temps, on remarque, et là je reviens au sujet recherche, on remarque que cette génération est très, très consommatrice de fast fashion, voire de ce qu'on appelle ultra fast fashion, type Shine et autres, donc toutes les petites marques fabriquées en Chine et d'autres pays d'Asie, et donc qui sont livrées chez vous
gratuitement et où vous pouvez acheter un maillot de bain pour 2 euros, voire parfois un t-shirt pour 1 euro, donc moins que le café que vous allez consommer. Donc, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Est-ce normal que je paye une robe ou un t-shirt voilà, moins cher qu'un café, qu'une barre de chocolat, etc. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça on vous parle aujourd'hui, on vous a parlé l'année dernière de cette consommation fast fashion parce que vous êtes les étudiants sont les premiers concernés par leur consommation. Ils veulent à la fois défendre la planète, ils sont dans la rue pour dire il faut que le gouvernement agisse sur ça et ça, mais malheureusement, quand on regarde leur comportement de plus près, bah, ils sont les premiers consommateurs de fast fashion. Et c'est là où j'ai donc mes études, mes recherches sur ce sujet-là. Donc, justement, j'étudie, donc l'année dernière, j'ai présenté un article sur déjà l'impact du Covid et l'accélération, donc l'impact du Covid sur l'accélération de la mode éco-responsable, la mise en place par des petites marques qui arrivent sur le marché, mais aussi les grandes marques. Et donc, actuellement, je travaille sur ce gap, en fait, qui existe entre ce que les consommateurs, les jeunes consommateurs déclarent par rapport à leur intention d'achat de marques éco-responsables, respectueuses des droits humains, et en même temps, leurs vrais achats, où là, on voit un énorme gap entre intention d'achat et achat effectif. Et donc, le sujet de recherche est d'aller chercher pourquoi ce gap, d'où vient ce décalage entre ce que les consommateurs déclarent et pourquoi ils agissent. Bien sûr, la première chose, le premier élément, on peut parler du prix, mais il y a plein d'autres facteurs qui contribuent à ce décalage. Et donc, on est là pour trouver quelque part les moyens pour casser ces barrières pour aller vers une mode éco-responsable. Donc, ça, c'est la partie recherche dont je voulais vous parler. Et la dernière, c'est justement suite à des besoins personnels et à mon expérience professionnelle et à mes expériences de recherche, issues de la recherche, dont ce décalage dont je viens de parler entre les intentions d'achat et la vraie consommation des jeunes, donc la génération Z, j'ai créé ma propre marque dans ce domaine. Donc, pour rappel, j'ai déjà, voilà, j'ai une formation dans la mode, le design. J'ai aussi un MBA en fashion business. J'ai lancé une marque de luxe il y a quelques années qui a très bien marché dans les pays au Moyen-Orient, mais c'était vraiment une marque de luxe. Donc, la robe commençait à 3 000, 5 000 euros. Donc, elle concurrençait les marques de luxe. Et c'était compliqué aussi à l'époque parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, il fallait un réseau de distributeurs donc, qui prenaient justement en région parisienne ou au Moyen-Orient, qui prenait voilà, une commission très, très élevée. Donc, c'était difficile de faire vivre la marque. Heureusement, il y a le beau côté des réseaux sociaux aussi, c'est que maintenant, on peut lancer une marque digitale et pourquoi plus tard, quand quand elle est développée, quand elle a une bonne communauté, on passe au retail. Donc là, beaucoup de jeunes marques optent pour le digital, pour le e-tail, pour passer après vers le retail, dont je suis donc partie. Donc, à partir de mon besoin personnel en tant que consommatrice de mode qui veut aller vers une mode plus responsable, plus durable. Je ne trouvais pas la marque qui me correspondait, mais surtout mes enfants, qui sont ma fille, qui fait partie de la génération Z, qui ont encore moins des produits adaptés à leurs besoins. Autant, à la limite, on peut trouver des marques pour la génération Y ou X dont je fais partie, autant ces jeunes générations, on peut comprendre qu'il y ait ce décalage et ce gap, parce qu'il n'y a pas uniquement le prix, il y a tout simplement à partir de la recherche aussi, et puis de mon expérience personnelle, on n'arrive pas ces jeunes à trouver des produits tendances, sympas et durables. Ils ont
qu'une seule proposition finalement, c'est Shein, Zara, qui les bombarde tous les jours à travers les réseaux sociaux, dans les magasins, etc., par des tendances, par des choses très sympas, qui ne sont pas durables, mais qui sont quand même dans l'air du temps. Donc, il fallait peut-être, de point de vue personnel et professionnel, donc à partir des besoins personnels, mais aussi à partir de la recherche, voilà, et mes envies de revenir sur ces sujets-là, j'ai décidé donc de lancer ma propre marque, une marque éco-responsable qui est issue des matériaux recyclés et recyclables et de matériaux naturels à base de produits naturels. Donc, il y a beaucoup de recherches. Je travaille avec des chercheurs sur les matériaux. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est une marque, on va dire, Sustainable Fashion Z Brand. Donc, vraiment, elle s'adresse à la génération Z d'une façon précise. Après, voilà, elle est peut-être consommée aussi par les autres générations, mais principalement à cette génération qui ne trouve pas une alternative à la fast fashion. Donc, je l'ai conçue comme une marque à la fois éco-responsable, naturelle, qui n'est pas nocive pour ces jeunes, pour l'être humain et pour ces jeunes, parce que les pauvres, ils s'habillent en polyester qui est issu de la pétrochimie et voilà, je ne parle même pas de tous les effets néfastes qui ont été prouvés sur le corps. On parle maintenant, depuis quelques années, de la cuisine industrielle et de la nourriture industrielle et ses effets sur le corps humain, mais on parle très peu et il y a peu de recherches qui ont été faites sur l'impact négatif de la fast fashion et de ces matériaux issus de la pétrochimie sur notre corps. Moi, j'ai une sœur aussi qui est dermatologue et qui voit régulièrement, surtout des jeunes, qui arrivent avec vraiment des problèmes au niveau de la peau à cause de ces achats, justement, Shein et autres, parce qu'en plus des produits d'origine qui sont très nocifs, en fait, ils ajoutent aussi des produits comme ils viennent de loin, il y a des produits chimiques rajoutés pour le transport, pour améliorer le transport et garder le produit. Donc, vous imaginez, voilà, tous les effets. Donc là, on travaille effectivement avec, et là, c'est un processus qui est innovant, mais qui prend du temps parce que c'est des chercheurs. Donc, moi, j'ai besoin de fournisseurs qui transforment les matières naturelles et c'est vraiment mon besoin et j'insiste là-dessus. Je veux vraiment des produits issus des fruits, voilà, je vous le dis, des fruits, des légumes et surtout des déchets de fruits et des légumes parce que l'objectif de la marque, c'est de ne pas aller épuiser les ressources naturelles qui existent, mais comment transformer les déchets naturels en tissus, en fait. Donc, je ne vais pas trop révéler parce que voilà, on est vraiment en période de développement, mais on utilise les déchets de fruits. Donc, et plus précisément, moi, je veux cette marque que ça soit très représentative de la Côte d'Azur. Je ne suis pas originaire de la Côte d'Azur, mais j'aime beaucoup cette région. Elle a beaucoup de choses à donner. Elle a surtout une image très, très mauvaise auprès de la population française. Moi qui connais, voilà, je suis plutôt de côté Paris, Lille. Ils ont une image qui n'est pas complètement fausse, hein, on peut le dire, que c'est une région très show-off et que l'environnement, ils n'ont rien à faire. Et malheureusement, c'est un peu le cas parce que notre belle Méditerranée n'est pas très protégée. Et donc, comme je le dis, les matériaux utilisés sont issus des bouteilles de plastique pêchées en Méditerranée, donc recyclées et recyclables. Donc, le produit, à la fin, la veste que vous allez acheter, les chaussures que vous allez acheter, ils vont pouvoir être recyclés, voire même enterrés. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi des déchets de matériaux naturels pour que finalement, on puisse enfuir ces déchets dans la nature. Donc, ça part de la nature pour revenir, c'est un circuit fermé. Ça part de la nature et ça revient à la nature sans la polluer. Donc, voilà globalement l'idée de cette marque, tout en étant une marque design, fashion et intemporelle qui donne une alternative à cette jeune génération qui est très consommatrice de fast fashion.
Et donc, sur ce projet, je suis accompagnée, je le dis, par ma fille qui a 16 ans et aussi ses copines. Voilà, elles sont très intéressées. Je vois qu'il y a un engouement de cette jeune génération qu'on leur offre. Voilà, pour leur offrir une alternative. Voilà, moi, ma fille, oui, elle aime bien Zara. Shine, elle a acheté une fois ou deux, mais elle a bien compris que non, c'est pas possible. Elle aime bien Zara parce que, voilà, il faut le dire, ils ont de belles choses, pas très chères. Donc, voilà, donc mon travail, je ne le fais pas seul, je le fais avec cette génération Z, donc dont ma fille, plus un groupe de jeunes filles avec qui voilà, je fais des focus group, de brainstorming et qui vont aussi contribuer à la communication sur la marque. Donc, pour l'instant, je ne veux pas trop parler du nom de la marque, même s'il est déposé et tout, parce que c'est toute une campagne de communication qui va être lancée en même temps sur les réseaux sociaux avec un teasing. Tout ça, c'est réfléchi et qui est fait par la jeune génération avec des moyens de communication qui leur parlent pour voilà, les faire bouger d'achat de marques très mauvaises, voilà, qui ne coûtent pas cher, mais qui coûtent cher à la planète. Et donc, le slogan quelque part de ma marque, c'est « Soyez fashion, mais pas victime ». Voilà, donc soyez pas victime du système et ne faites pas de victimes, parce que la victime, c'est la planète, c'est les workers, les gens qui travaillent dans des mauvaises conditions. Et donc, moi, je tiens à ce que ma production soit produite en Europe, pas en Chine. Donc, là, je vais produire en Italie et au Portugal, je peux le dire. Les ateliers se trouvent, mes fournisseurs, en fait, se trouvent en Italie, donc tout près d'ici. La production est plutôt au Portugal et moi, ce que je souhaite et quelque chose sur lequel je travaille, mais bon, pour l'instant, c'est difficile, c'est de produire en France. La production en France coûte beaucoup plus cher. Donc, dans un premier temps, soyons humbles, parce que tout ça, c'est de l'investissement. Donc, je tiens à produire en Europe et si la marque fonctionne bien et voilà, elle est portée voilà, par un engouement, mon souhait vraiment, c'est de produire en Europe, enfin pardon, en France, et toujours avec des matériaux encore plus typiques de la Côte d'Azur. J'en dirai pas plus, mais voilà, qui représentent vraiment la Côte d'Azur avec des produits presque endémiques. Voilà, globalement, pour vous, voilà, c'est un large éventail de tout ce qui tourne, enfin, les choses sur lesquelles je travaille en sustainable fashion. Et la dernière chose, c'est l'enseignement. Effectivement, c'est comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup actuellement en France, même voilà, qui travaillent sur le sustainable fashion et qui enseignent cette matière, parce qu'il y a très peu de gens qui sont à la fois diplômés d'une école de commerce, qui ont un doctorat et qui sont issus d'une école de fashion. Donc, voilà, mes sujets de prédilection, mes enseignements sont Sustainable Luxury, le luxe toujours, parce que c'est issu de ma formation aussi, et Sustainable Fashion. Donc, voilà, je ne le fais pas encore les cours à l'IAE de Nice. On espère pouvoir sensibiliser tout le monde, les étudiants, mais aussi la direction. Mais voilà, je le fais dans d'autres écoles de commerce. Je ne vais pas leur faire la pub, mais voilà, des grandes écoles de commerce dans lesquelles je donne ces cours. Donc voilà, moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez voilà, avoir plus de questions sur le sujet. Et j'espère voilà, revenir pour en parler au moment où je peux vous dire la marque, le nom de la marque et le lancement sur les réseaux sociaux. Voilà, à vous les questions, si vous en avez. Merci, Hiba, merci pour toutes ces explications. C'est très intéressant et c'est vraiment un sujet super important que tu as choisi. Et je te remercie pour nous tous et pour voilà, d'avoir… Je sais, Véronica, que tu es très sensibilisée déjà sur le sujet de par ta consommation personnelle. Donc, voilà, mais après, voilà, je trouve que justement, c'est important. Enfin, ça passe, voilà, ça passe par des petits changements individuels. Voilà, parfois, on se dit que c'est pas la peine parce que voilà, on peut pas changer tout seul le monde, mais c'est justement comme ça que ça commence et c'est très important d'y croire et d'y persister.
Mais je pense que oui, on pourra faire plus tard la suite de la semaine du développement durable pour parler voilà, des projets, comment ils ont évolué, comment justement cette nouvelle marque qui va arriver, que tu vas nous présenter, j'espère aussi. D'ailleurs, je pars ce week-end, je pars demain soir au Portugal. Voilà. Ah. Pour quelques jours pour voir l'atelier donc, de fabrication. Je pars avec ma fille qui loupe une journée d'école. Mais voilà, non, j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué, ils sont ravis qu'elle soit active sur un projet. Ben oui, c'est important parce que c'est justement, c'est important. Enfin, comme tu disais, tous ces produits qui sont nocifs, qui polluent et qui empoisonnent la planète et nous-mêmes, en fait, on est en train de couper la branche de l'arbre sur lequel on est assis parce que ça nous empoisonne maintenant, ça pollue la planète, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on va laisser aussi à nos enfants, voilà, à tes enfants, nous, à nos enfants. Mais justement, ça m'a fait... C'est très intéressant, tous ces sujets, tous ces axes qui sont différents, mais qui en même temps se rejoignent. Mais quand je t'écoutais présenter, je me suis posé la question parce que justement, ça m'intéresse, mais je ne suis pas allée regarder en détail. Voilà, on parle de fast fashion, mais aussi la mode éco-responsable où on doit réfléchir, prendre des décisions importantes pour que ça soit durable et que ça soit viable à long terme. Il faut le temps pour faire les recherches, il faut le temps pour aller visiter l'endroit où ça va être fabriqué, pour s'assurer que ça soit à des bonnes conditions, que c'est des bonnes entreprises. Comment justement on peut faire pour tenir le rythme, parce que cette fast fashion, on sait bien que c'est tous les jours, il y a des nouveautés qui, effectivement, ils ne coûtent pas cher. On est tenté, surtout les jeunes. Et les moins jeunes. Oui, c'est un système très comment on arriverait? Est-ce que tu as déjà pensé ou c'est encore en recherche? Comment on peut faire pour justement pouvoir faire rivaliser cette mode éco-responsable et pensée et réfléchie avec cette fast fashion qui n'est pas réfléchie du tout, mais qui est très, très attractive et qui est très facile d'accès surtout en fait? Je pense que tout passe par la sensibilisation. Honnêtement, ces jeunes, il ne faut pas les accabler parce qu'on leur propose des choses très sympas. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est des moyens qui leur parlent énormément et sur lesquels les fast fashion s'engouffrent complètement, notamment les marques chinoises. C'était quelle. Donc, la seule possibilité de contrer cette fast fashion, on peut, à un autre niveau, c'est compliqué de les contrer, c'est sensibiliser ces jeunes et leur proposer d'autres alternatives. D'autres alternatives, mais sans que le problème, c'est que parfois, ces alternatives sont très chères parce que, bien sûr, la main-d'œuvre entre la main-d'œuvre en France ou même en Europe et la main-d'œuvre en Chine, au Bangladesh, il n'y a pas photo. Mais je pense que tout passe par la sensibilisation et la sensibilisation de plus en plus jeunes et montrer des alternatives qui existent parce que moi j'ai foi quand même dans notre génération parce que franchement ils parlent de la planète. Moi je me souviens à notre âge ou même il n'y a pas très longtemps on ne parlait pas de ces sujets-là. Oui. Là ils en parlent, ils sont intéressés par la planète mais en même temps ils n'ont pas le choix. Donc je pense que tout passe par l'awareness, le fait de leur expliquer, de leur montrer. C'est tout simplement un manque d'informations qu'ils ont et proposer des alternatives et surtout utiliser des moyens de communication qui sont adaptés à cette génération. Oui. Donc, il faut, quand on achète un t-shirt, on dit tout à l'heure, à 2 € à Primark ou à Shine, et on se dit c'est moins cher que le café que je bois, c'est pas possible. Comment on arrive? Oui. Voilà, on dit que quand vous payez pas cher un produit, il y a toujours quelqu'un qui l'a payé oui, cher. C'est la personne qui a travaillé sur ce produit, elle a payé cher de sa vie,
de ressources qui ont été utilisées, etc. Donc, pour moi, voilà, la première chose, c'est l'accompagnement de ces jeunes. Et cet accompagnement, je pense qu'il y a, là, on commence à faire ici, heureusement, au niveau des étudiants, on commence à les sensibiliser à ces sujets, mais je pense qu'il faut commencer encore plus jeune. Et j'ai parlé tout à l'heure de ma fille. Et donc, justement, c'est prévu que moi, j'aille dans son école pour parler des effets de la fast fashion. Donc, il faut qu'on sensibilise de plus en plus ces jeunes parce que tout simplement, ils ne sont pas au courant. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on ne parlait pas des produits bio, locaux, etc. Et c'est venu par la sensibilisation. Moi, je prends toujours le bon côté des choses. Je suis quelqu'un de très positif à la base. Donc, l'effet positif du Covid, c'est qu'il a accéléré un peu, il a mis l'accent sur les effets négatifs de l'humain qui est allé de plus en plus vers la nature. Donc, les gens sont sensibilisés. On a de plus en plus de gens qui achètent plus local et même des études qui ont été faites par rapport à la mode. Il y a des études qui ont été faites en 2019 et en 2020-2021. On voit qu'il y a une forte progression des consommateurs potentiels à acheter de la mode éco-responsable parce qu'ils sont sensibilisés, ils ont vu que l'humain a beaucoup touché aux ressources naturelles de la planète et qu'à un moment, il faut arrêter. Donc, première chose, c'est sensibilisation. Deuxième chose, proposer des alternatives. Et troisième chose, ces alternatives, pour qu'elles soient au minimum équitable face à la fast fashion, il faut que les gouvernements, la politique nous soutiennent sur ce sujet-là. Et moi, quand je dis j'aimerais que ma marque soit très identifiée Côte d'Azur, moi j'aimerais, et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler avec les collectivités locales, parce que moi je vais mettre en valeur des déchets issus de produits naturels et de fruits et légumes très consommés sur la Côte d'Azur, en Provence, etc. Donc, j'aimerais bien que ces collectivités nous soutiennent parce que nous, c'est des investissements. Pour moi, c'est beaucoup d'investissements. Je parle de moi, mais il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont dans la mode éco-responsable ou même dans d'autres choses éco-responsables. Ce n'est pas juste la mode. Donc, il faut aussi qu'on soit appuyé. Moi, j'ai toujours dit que le gouvernement à lui seul, il ne peut pas faire les choses et le consommateur à lui seul, il ne peut pas faire les choses non plus. Faire pipi sous la douche, comme on dit, ne suffit pas à sauver la planète, mais des petits pas tous ensemble, on peut avancer, mais il faut que ces actions se rejoignent. Donc, nous, en tant que consommateurs, on a notre responsabilité et le gouvernement, les territoires ont aussi leur responsabilité à nous soutenir sur ces projets. Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que oui, c'est très important de sensibiliser et d'accompagner, d'enseigner ces choses-là. C'est pour ça que voilà, donc ça revient aussi à ta troisième axe que tu présentais. L'enseignement, c'est important aussi parce que voilà, c'est un sujet de discussion, d'actualité, on en parle de plus en plus et je pense que ça doit être abordé de plus en plus tôt. Dans l'université, c'est une chose, mais voilà, très largement abordé et sensibilisé. Mais effectivement, il faut aussi qu'il y ait le soutien des institutions, Parce que nous, effectivement, comment construire la fast fashion avec des petits investissements, c'est compliqué. Quand on veut produire en Europe, en France, c'est beaucoup d'investissements. Donc, il faut être soutenu aussi. Là, moi, pour l'instant, je suis soutenue par moi-même. Mais en tout cas, je ne parle pas pour moi, je parle pour d'autres jeunes entrepreneurs. Parce qu'effectivement, parmi les cours que je donne, je dis sustainable fashion, tout ce qui est sustainable luxury, etc. Mais aussi, dans mes cours, je parle d'entrepreneuriat. Donc, justement, c'est des étudiants en 4e et 5e année qui vont, pourquoi pas, lancer aussi leur propre marque dans ce domaine-là. Et ils ont aussi, peuvent pas se lancer comme ça. C'est beaucoup…
voilà, beaucoup d'investissements. Donc, le soutien est indispensable. Donc, 3 étapes, sensibilisation, investissement, alternative et soutien. Et soutien, c'est le schéma pour avancer tous ensemble. Mais malheureusement, voilà, les marques cachent beaucoup de choses. Donc, heureusement, maintenant, on trouve des applications comme Clear Fashion, c'est le Yuka de la mode, qui va vous expliquer par rapport à un pantalon, un t-shirt ou autre, tout le système donc de production, où le coton a été, si c'est du coton ou le lin, parce que le lin, par exemple, c'est une matière très bonne matière, une matière endormie, je dirais. Le lin, il consomme 10 fois moins que le coton. Le lin a toujours été cultivé en France, dans le nord de la France. Et puis, le nord de la France, d'ailleurs, c'était une région la région d'où je viens, hein, une région qui produit beaucoup de textiles, où il y a beaucoup de marques françaises qui, au fur et à mesure du temps, elles ont même disparu ou elles ont produit tout complètement en Asie. Et là, qui localisent et qui utilisent le lin parce que c'est une matière très peu utilisatrice d'eau et donc là, pareil, les autorités locales au niveau du nord de la France, ils soutiennent les agriculteurs pour qu'ils reviennent à cette matière, à l'utilisation de cette matière, le lin ou autre. Et donc, les marques, elles cachent beaucoup de choses. Elles ne cachent pas, elles omettent de dire des choses sur les marques. Donc, je vous conseille l'application Clear Fashion pour ceux qui sont déjà adeptes de Yuka. Oui. Là aussi, ça permet d'être transparent et de voir tout le cheminement d'une marque. Et donc, moi, ce que je souhaite aussi dans ma marque, c'est pouvoir la mettre sur une application telle que Clear Fashion. Donc, en flashant le code de la marque, vous pouvez tout de suite voir d'où la production a été, l'utilisation même des matières premières, d'où ça vient, tout le circuit, par quel circuit maritime, transport, etc., combien il y a eu d'émissions de CO2 jusqu'à l'arrivée chez vous, etc. Donc voilà, certaines marques participent, d'autres moins. Voilà, c'est un moyen de suivre un petit peu les marques qui sont vraiment engagées et ceux qui font du greenwashing. Oui, mais c'est vrai ce que tu disais, il faut quand même voir le bon côté des choses aussi, parce que même si certaines marques sont encore, voilà, essayent encore de tricher, de passer entre les gouttes, au bout d'un moment, ils vont être obligés aussi de se tourner, enfin je l'espère, de se tourner plus vers cette mode plus responsable, si ce n'est pas complètement éco-responsable, parce que voilà, c'est malheureusement pour l'instant, c'est les petites marques, les individuels qui font plus d'efforts, j'ai l'impression que. Alors, le luxe, par contre, oui, ils ont trouvé qu'il y a un marché et qu'il y a une forte demande de la part des consommateurs. Donc, le luxe, les grandes marques de luxe s'y mettent. L'exemple, il y en a plein. Il y en a qui se mettent sur l'économie circulaire, comme Gucci, Burberry, où elles ont créé leur propre plateforme, donc revendent leurs produits. Donc, pour eux, c'est très bénéfique parce que ça revalorise leur biostock et leurs produits en disant regardez, même ce qui est vintage à la mode et ça continue. Et puis il y en a aussi qui utilisent des nouvelles matières issues de produits naturels. Même Hermès lance le sac Birkin qui 30 000 €. Le même forme, Birkin, ils ont lancé ça en fibre de champignon. Même les grandes marques comme Hermès se lancent. Donc, ils se sont associés à une société californienne donc voilà, il y a beaucoup de développement et de recherche pour utiliser cette matière. J'avais pensé utiliser ça dans mes produits, mais pour moi, le champignon n'est pas typique de la Côte d'Azur, donc je ne l'ai pas utilisé. Donc, je travaille sur d'autres matériaux plus représentatifs de la Côte d'Azur. Donc, oui, les marques de luxe, elles sont parties. Et puis, comme j'ai dit, les grandes marques de luxe, elles ont signé
le Fashion Pact, dont Kering, donc il y a plusieurs marques de luxe, dont Stella McCartney. Stella McCartney, je dirais, c'est la vraie marque de luxe qui fait partie, voilà, l'éco-responsabilité fait partie de son ADN. Stella McCartney, quelqu'un qui a été élevé dans la campagne anglaise, qui est très proche de la nature, qui a toujours été vegan, donc ça te parle, Véronica, et qui produit beaucoup de produits, voilà, tous ces produits sont naturels, qui a arrêté d'utiliser le cuir de vache depuis très longtemps, avant même qu'on commence à parler de marque éco-responsable. Donc ça, c'est une vraie marque vraiment éco-responsable. Et Kering a acquis Stella McCartney il y a même pas un an, donc il a senti le vent en poupe pour les matières éco-responsables. Mais là, voilà, Stella McCartney, on peut la croire, c'est pas du greenwashing, c'est une marque de luxe qui a toujours été engagée. Ouais. C'est très bien. Donc c'est passionnant. Franchement, on peut en parler des heures. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire. Mais voilà, en tout cas, l'aspect positif, voilà, c'est que des grandes marques s'y mettent. Il y en a qui font, franchement, ils jouent sur l'aspect marketing, greenwashing, en mettant l'éco-responsabilité comme un plus, la RSE comme un plus, alors que pour moi, ça doit être vraiment dans l'ADN de la marque. Comme Stella McCartney, il faut rendre à César, voilà. Stella McCartney, c'est une vraie marque éco-responsable. Maintenant, on voit des marques, je ne vais pas citer quelques-unes, mais voilà, on voit des marques high-end que je connais très bien parce que j'ai travaillé dans le retail et donc j'étais responsable des services et je voyais certaines marques, les retours des clients par rapport à certaines marques, je ne vais pas les citer, où les qualités étaient vraiment pas top. Au bout de quelques jours, la cliente revenait avec le truc complètement abîmé. Et là, elles font des produits naturels, ils sortent sur l'aspect éco-responsable. Donc, attention quand même au greenwashing. Mais bon, disons que voilà, plus on en parle, plus on va aller vers cette durabilité et éco-responsabilité. Et qu'il faut agir tous ensemble, le consommateur, les marques, les autorités, le gouvernement, pour, voilà, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. En tant que consommateur, il ne faut pas qu'on se dise « Ah bah oui, mais j'y peux rien, c'est ce qu'on me propose et j'achète de la fast fashion. » Et non, on peut avoir le choix. On peut se tourner dans un premier temps vers le second hand, qui peut être très intéressant. Donc, voilà, à la limite, ces vêtements-là qui ne vont pas aller être enfuis dans la nature parce que beaucoup de vêtements quand même qui sont brûlés après. Bon, il y a une partie qui finissent en Afrique, tant mieux, et qui sont revendus. Donc, la second hand a toujours existé. Et il y a une grande partie qui est enfuie, qui pollue les sols avec des produits, voilà, issus de la pétrochimie. Donc, on peut agir dans un premier temps en attendant qu'il y ait d'autres alternatives moins chères. On peut se tourner vers l'économie circulaire et le second hand qui peut être intéressant. Mais je dis, point de vigilance, attention au second hand de la fast fashion, parce que c'est devenu vraiment un business pour certaines personnes qui, voilà, on les voit sur Vinted. Moi, je n'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Vinted, même si ça peut être une alternative, mais moi, je ne crois pas trop. Il y a eu vraiment des consommatrices qui ont leur business sur Vinted ou autre, hein, je ne vais pas citer uniquement Vinted, qui achètent de la fast fashion, elles les revendent, elles ont de l'argent et elles vont acheter de nouveau de la fast fashion. Donc là, on nourrit ce cercle vicieux. Donc attention, quand on va acheter de la second hand, acheter quelque chose de meilleure qualité. Non, n'allez pas acheter la fast fashion qui existe déjà, juste avec quelques euros de moins. Ce n'est pas la peine d'aller reacheter du Shein ou de Zara ou de H&M ou de Primark et gagner 2-3 euros. Allez acheter de la second hand qui vaut la peine, entre guillemets. On peut trouver des produits, des marques second hand, voire des marques éco-responsables en second hand qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà, n'alimentez pas dans le second hand ce deuxième cercle vicieux, voilà, où on achète pour aller acheter de nouveau, on n'en sort pas.
Oui, justement, je pensais à ça quand tu parlais voilà, de la second hand et les marques qui ont créé leur propre plateforme de revente de deuxième main. Pas français. Moi, je défends le français. Hein. Oui, oui, mais moi je pense à une autre marque Oui. de produits accessoires vegan, pour le coup, qui sur sur le même site, ils vendent les nouvelles collections, mais ils ont aussi une partie de seconde main. Oui. Où justement, ça peut être l'occasion d'acheter le produit qui est quand même de qualité, qui est éco-responsable, qui est avec des produits naturels, mais qui est quand même, enfin, c'est un prix un peu plus élevé que quelque chose qu'on va trouver dans le magasin à côté sur la rue, voilà, sur Jean Médecin. Mais justement, ça permet voilà, de réduire ce gaspillage, de découvrir la marque aussi, parce qu'il peut y avoir justement c'est un premier moyen effectivement engagés, mais qui ne peuvent pas avoir les moyens, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais justement, voilà, je reviens encore une fois sur le fait que, comme tu dis, voilà, il faut avoir les alternatives, il faut augmenter, voilà, éveiller les consciences et faire connaître le problème, parce que parfois, ça peut être voilà, des personnes bienveillantes et qui veulent faire du bien, mais qui ne sont pas conscientes du problème que ça peut causer derrière, que ça, voilà, qu'est-ce que ça implique en fait. C'est voilà, c'est l'enseignement, l'ouverture d'esprit et les alternatives qui arrivent. Et voilà, ça doit marcher hand in hand, voilà, ensemble. Et justement, je pense qu'ici à l'INA de Nice, on va organiser voilà, d'autres événements autour de développement durable, que ce soit la sustainable fashion ou autre. Mais je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les étudiants. C'est notre rôle, notre rôle en tant qu'institut. Voilà, on est dans l'éducation supérieure. Donc, je pense ça fait partie de l'ADN de l'IAE de Nice de sensibiliser ces étudiants pour devenir des consommateurs et des consommateurs citoyens et responsables. Oui. Donc, on leur donne rendez-vous sur d'autres événements. Vous suivez les réseaux sociaux avec Céline, qui va mettre des choses sur les réseaux sociaux pour d'autres événements. Et voilà, on espère vous retrouver nombreux pour vous sensibiliser et vous proposer des alternatives et participer à ces occasions. Mais, ça sera fait. On va compter sur Céline, notre chef de communication. Merci Iba, merci pour ton témoignage, pour tout ton travail et implication. Et je vous dis à tous, à très bientôt. À très vite, à bientôt. Au revoir. Au revoir.